Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect ou d'application du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes imposteurs, des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes amalgames. Le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Eh bien oui, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent connuant. D'où l'intérêt de la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans la chronique de la chute d'un despote, puisque toute dictature a durée de vie limitée, tout a un départ et un terminus, Sassou aura aussi son terminus. On ne sait pas le jour, la date et l'heure, mais ça va arriver là. Si c'est peut-être en 2025 là ou 2026, mais dans tous les cas, Sassou est fini. Il doit tomber, il va tomber. Ces jours sont comptés. Mais en attendant, dans le cadre de l'éducation citoyenne et ou patriotique, ou plutôt d'un point de vue intellectuel, je vais ici nourrir le débat de ce qui se passe dans notre pays, dans le contexte où le despote Denis Sassou Nguesso, déjà isolé aux abois et au crépuscule, a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Comme le fut le cas des 99% des dictateurs, ont toujours payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais Sassou Nguesso, très bien entraîné, sous emprise de nous faire du mal, et donc il a ses moyens de l'État, donc il joue à ses stratégies de conservation du pouvoir. On le voit depuis, donc je vous ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet et surtout des notes qui sont en bas de chaque vidéo, comment Sassou Nguesso a toujours conservé le pouvoir avec l'appui de la France-Afrique, puisque Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. C'est pour cela que la France-Afrique joue avec Sassou Nguesso comme on joue dans un jeu d'échecs. Hein. Jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire et d'autres sont couronnés. Hein. Quand on couronne les pions de l'adversaire dans la politique, c'est le corrompre et le faire déplacer à volonté, comme les anciens de Pascal Lissouba, dont les Tchatchi Mabiala, Pompo, ils ont été tous couronnés. Les Pierre Mabiala, les Pompo, ils ont été tous couronnés. Donc ça peut les déplacer à volonté. Et pour ceux qui ont été
piétinée et on voit la case soit déclassement socio-professionnel, soit la case exil forcé. Et souvent sans passeport, sont devenus des apatrides. Et puis la case prison, il y a beaucoup qui sont passés en prison, d'autres sont encore en prison. Et n'oublions pas la case assassinat ciblé et ou de masse. Voilà les stratégies de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Et dès que vous avez compris ça, vous pouvez comprendre la nature du régime. Puisque pour connaître ou comprendre la nature d'un régime tyrannique, il faut comprendre ses moyens de pression. Exercer sur la population, opposants, dissidents, activistes, serviteurs et ou témoins gênants, etc. Vous le savez que parmi les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso figure déjà son idiotie. Idiotie pourquoi? Parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à sa famille et à son clan. Parce que les moyens là sont les moyens de l'État, les moyens de tous. Et quand les gens vont récupérer ces moyens-là, et quand ils vont utiliser les mêmes méthodes pour faire du mal à sa famille, on en a vu en Syrie, on en a vu partout à la chute des régimes, c'est tyrannique que je dis que dans 97% des cas, la chute d'un régime despotique de type Sassou Nguesso apporte le chaos. Les chaos, c'est là où ils vont fuir. D'autres sont de lynchage, de pirations sauvages, de plein de choses qui sont là. Ils savent très bien, Donc Sassou joue à ça, mais il ne sait pas que ce pays-là est devenu une bombe à retardement. Et donc là, il y a son idée aussi. Hein, il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan. Aujourd'hui, ils sont dans l'opulence, mariage sur mariage, les fêtes à gogo, mais juste à un temps. Jamais, ça a été éternel. Et donc, les gens là se préparent à des lendemains très, très, très problématiques. Et vous avez le mensonge. Le mensonge de Sassou Nguesso pour conserver le pouvoir, c'est quoi? C'est pour cacher son histoire, déjà familiale. On ne connaît pas vraiment ses parents. On ne les connaît pas. On ne connaît pas vraiment son vraie origine. On ne connaît pas. Donc, il joue au mensonge pour brouiller son profil douteux. Aussi, c'est pour cela que dès que Sassou Nguesso avait pris le pouvoir dans ce pays, tout est devenu faux et usage de faux dans ce pays. Depuis les actes de naissance, en passant par les faux diplômes, en passant par tout au Congo est devenu faux, usage de faux. Puisque dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons ne pourraient toujours pas la tête. Et la mégalomanie, parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Il a passé une enfance malheureuse, faite d'humiliations et de brimades répétées, des carences affectives, etc. Il disait tôt ou tard, j'y serai là. Mais voilà. Donc ce fut un bon pion. Donc son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, le cynisme. Le cynisme pourquoi? C'est déjà pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. Je répète, le cynisme de Sassou Nguesso sert à quoi d'abord? Il sert à éliminer tous ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. Et ce n'est pas tout. Le cynisme aussi pour effacer les traces de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Et surtout les témoins et serviteurs gênants. Il les a tous éliminés. Les cas général Avoukou, Moutando, Adoua, le Koné Tchourou, etc. sont des cas d'école. Et donc, si on vous envoie faire des missions contre le peuple, contre tout le monde, et après au retour, bon ben, tu deviens un témoin gênant, on cherche à t'éliminer. Et beaucoup ont payé le prix. Parmi les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, cette stratégie, vous avez la corruption. La corruption pour acheter la conscience de ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme et à la ruse. Et ce n'est pas tout. Il va jusqu'au niveau des instances de gouvernance globale entre l'Occident collectif et le Sud global. Il finance à coût de millions de dollars
pour qu'il dise laissez-moi tranquille. Et voilà, mais là, les caisses de l'État sont vides. Il n'a plus de marge de manœuvre, de corrompre et tout ça. Donc là, il est aux abois et autres. Donc il cherche des moyens, des stratégies au niveau des COP 29, même 30, pour qu'on lui donne du cash, et voilà, les aides et tout ça. Il cherche ça, mais il n'a plus. Donc les systèmes sont en train d'être vraiment, voilà. Et donc, n'oublions pas la ruse. La ruse, parce que lui il dit que le chien aboie, la caravane passe. Quoique, même Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Mais c'est suicidé, hein, c'est suicidé. Suicidé, ça se fait aux abois, là. Donc la ruse, il va pas aller loin. Mais n'oublions pas la France-Afrique. Parce qu'il il a pris notre pays comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Voilà ce qui définit Sassou Nguesso. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la France-Afrique et la ruse. Et jusqu'à combien de temps encore? Et donc, par conséquent, si vous avez un individu, tel individu comme ça dans un pays, qui est déjà fiché comme les neurotropical, ces individus-là, qu'elle on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes de masse et autres. Regardez le capital décès de Sassou Nguesso. Vous le savez qu'après la chute de Sassou Nguesso, on nous signale qu'il y aura plus de 10 millions de dollars qui sera alloué au Congo pour inviter toute la presse internationale et autres, pour montrer là où il y a les fosses communes, les charniers et tout compagnie. On va faire des enquêtes. Ils sont là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Voilà le bilan de la France-Afrique de Sassou Nguesso. Donc il faut en tenir compte de ça. La France-Afrique de Sassou Nguesso qui joue le rôle et la mission de compagnie d'assurance pour Sassou Nguesso. Mais ça va même bien au-delà de l'Occident collectif et le Sud global. L'Occident collectif, Sassou Nguesso entre par la France-Afrique. Et le Sud global, il est allé chez les Russes, les Chinois et tout compagnie. Donc il est là par-ci. Mais ces choses-là, ça dure un temps. Donc c'est à nous, peuple congolais, de se mobiliser et de se dire que nous sommes occupés. Il y a un complot qui est net. Parce que le Congo-Brazzaville est situé dans une zone stratégique pour l'Occident, qui a une grosse vache à lait, des minéraux et des terres rares qui s'appelle la RDC. Par conséquent, l'Afrique centrale ne sera jamais en paix. Donc, mais c'est une terre, cette Bantou, mais chrétienne. C'est pour cela qu'on ne nous amène pas encore les terroristes, parce que c'est la majorité des chrétiens en Afrique, c'est en Afrique centrale. Et donc, on n'arriverait pas à nous amener encore des terroristes. Si on était des musulmans, on sera déjà dans le terrorisme. Donc, vous voyez, maintenant, là, on passe par les guérillas, les points qui se passent comme en RDC et tout compagnie. Vous imaginez qu'on est en guerre. Le monde là en guerre. Donc, chacun place ses pions et autres. Donc, nous, Congolais, nous devons penser à nos pions. Donc, si on ne pense pas à nos pions, on en va. Voilà pour l'introduction au débat introduit ici. Donc, tout ce qui va suivre, c'est le résumé déjà de toute cette nébuleuse de politique anti-État, anti-citoyenneté, anti-sociale, criminogène, génocidaire, des hautes trahisons, etc. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous laissez à la tête de votre pays un individu comme Sassou Nguesso, un mercenaire, un pion de pèse-maîtresse, la suite est logique, on voit déjà ce qu'on a perdu. On en a perdu. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer aux moralistes, aux Congolais, non. On est en face d'un régime antisocial et criminel, c'est la gonde de barbares, des sauvages et autres. Quand vous êtes en présence des fauves, la moralité ne sert à rien. Donc il faut agir maintenant comme eux. Donc c'est pourquoi il faut éduquer les Congolais à devenir vraiment des gens qui ont placé la raison au-dessus des émotions et l'appartenance. C'est par la raison que nous allons gagner ce combat. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Quand vous êtes au stade de la raison, vous êtes au stade de l'esprit. Vous n'avez même plus peur. Comme disait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Le courage, c'est la raison. Or, l'émotion, c'est la peur, la tristesse, etc. Donc, en fait, mesdames, messieurs, peuple congolais, dans la chronique de la chute du plus grand despote criminel de tous les temps que la France-Afrique n'ait jamais produit contre le peuple congolais, et donc, je vais traiter ici des dossiers sensibles. Et l'un est
à caractère criminel et l'autre est politico-criminel. Donc, je vais parler de deux affaires et je vais d'abord lire le message que j'ai reçu après à travers les canaux YouTube, les canaux des médias réseaux sociaux. Le message m'a été envoyé par notre patriote Roland Nito. Bon, donc je vais lire ce qu'il a balancé. Hein. Donc ce sont des messages qui viennent. Bon, ben, ils viennent. Bon, Roland Nito a balancé ça. Donc je vais lire d'abord ce message-là. Après, je ferai le commentaire. Ce qui concerne les disparitions inquiétantes dans la forêt de Kélé. Kélé, c'est dans la Civette ouest. L'ancienne Civette centrale, puisque la région faisait 70 000 km², c'était la plus grande région. Mais au temps de l'Issouba, on avait séparé la Civette centrale à la Civette ouest, qui là-bas c'était le Boshi et l'autre le Teke, et donc voilà, avec aussi quelques erreurs, parce que quand j'ai vu le découpage de la Civette ouest, surtout à partir de Bomo, hein, Bomo c'est-à-dire les Teke s'arrêtent à Etumbi. Mais quand on traverse la Lukwala Moussaka à Etumbi, et donc on rentre dans la terre des quotas. Les quotas sont nombreux aussi au Gabon, mais les quotas, soit on peut les rattacher à la cuvette centrale et ou surtout à la Songa. Mais pourquoi on a mis, donc vous voyez comment les gens découpent les choses un peu. Donc d'après Sassou Nguesso, quand on va faire les institutions nouvelles, les régions semi-autonomes, il faudra faire vraiment les découpages bien travaillés. On ne va pas faire les trucs à la sauvette comme ça. Donc voilà cette région-là, et qui par la politique de Marie Gwabi et de Sassou Nguesso, et donc avait dit non à la cuvette centrale, et donc ça m'avait fait mal à ce moment-là. C'était sous le Souba là, je venais d'arriver presque en France, et ça avait fait vraiment mal. Hein. J'ai vu que ma région a été scindée en deux, et voilà, donc ça, voilà, donc sous prétexte que nous, de la cuvette centrale, on n'aimait pas les gens de la cuvette ouest. Vous imaginez. Donc on peut en multiplier les exemples, c'est comme les Tutsis et les Hutus au Rwanda, pour des tribus seulement. Donc nous, on peut encore multiplier des choses comme ça. Même tribu, les gens se disent, c'est quoi, c'est là. Donc on avait une belle région, mais là, voilà. Donc à faute des conséquences du mouabisme et du sassouisme. Donc vous voyez comment ça a fait des impacts. Cette région cible, mais depuis, Sassou ne cesse de s'acharner contre cette région. Et donc, nous allons comprendre pourquoi. Donc, je vais d'abord lire ce message envoyé par Roland Nitou dans Facebook. Et puis, je ferai le décryptage ou l'analyse intellectuelle de ce texte pour clarifier les débats, puisque historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et après cette affaire-là, je viendrai parler l'affaire du révérend Pasteur Toumi, acte 2, vient de nous être balancé aussi. Je vais nourrir ce débat-là aussi. Les vérités du révérend Pasteur Toumi, acte 2. Et je vous lirai ça et je vous ferai le détail parce que j'ai plein d'informations sensibles que je sais, que je vais ici quand même quelque part vous clarifier le débat au regard de l'agenda 2026. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais ici d'abord commencer par lire le texte de la première affaire sur deux. Je veux dire qu'il y a deux affaires que je vais traiter ici, l'affaire de Kéléla et l'affaire Toumi. Donc on va commencer d'abord par l'affaire de Kélé. Lecture. Disparition inquiétante dans la forêt de Kélé, département de la Civette ouest. À ce jour, plus de 8 personnes sont portées disparues. Selon des sources locales, des individus dont certains seraient des habitants de Kélé et des étrangers seraient responsables de ces actes. Ils trouveraient refuge au domicile du député Thierry Aubier avant de fuir vers le Gabon, échappant à la justice malgré des détentions à la maison d'arrêt suivies d'évasion. Récemment, la police a découvert
des sacs contenant des ossements humains dans un bus de Transboni. Les auteurs présumés appréhendés ont révélé lors de leur interrogatoire leur collaboration avec le député. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'initiative du chauffeur du bus qui l'a conduit à la police pour une fouille avant son départ pour Brazzaville. En image, le député Thierry Aubier, affaire à suivre. Bon, bref. Donc, si je peux encore le relire pour plus de clarification, à ce jour, 8 personnes sont portées disparues. Selon des sources locales, des individus dont certains seraient des habitants de Kélé et des étrangers seraient responsables de ces actes. Ils trouveraient refuge au domicile du député Thierry Aubier avant de fuir vers le Gabon, échappant ainsi à la justice malgré des détentions à la maison d'arrêt suivies d'évasion. Récemment, la police a découvert des sacs contenant des ossements humains dans un bus de Transboni. Les auteurs présumés appréhendés ont révélé lors de leur interrogatoire leur collaboration avec le député. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'initiative du chauffeur de bus qui l'a conduit à la police pour une fouille avant son départ pour Brazzaville. Bon, déjà ça, quand je vois que la police, malgré la situation, le contexte est autre de ce régime qui est antisocial et criminel. Donc il y a des gens dans ce pays, au niveau de la police et autres, des institutions, des administrations et autres de l'État, essaient un peu de faire le travail. C'est que c'est la conscience. On peut tout fuir sauf sa conscience. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, voilà, donc vous avez déjà ça. Ben, maintenant, faisons un peu l'analyse de cette affaire-là. Vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que si vous laissez à la tête de votre pays un gars comme Sassou Nguesso, la suite est logique. Celui qui a tué 2 présidents, un cardinal, beaucoup de cadres civils et militaires congolais, opposants, dissidents et autres, qui lui croient que la mort, porter la mort aux uns aux autres, lui donne la puissance de son pouvoir. Puisque là où il y a la mort, il aime là où il y a la mort. Sassou, c'est l'incarnation de la mort des autres. Donc il aime voir là où il y a la mort. Ça lui donne les puissances. Et donc cette affaire qui est floue nous pose à examiner en profondeur la problématique déjà Sassou Nguesso. Historiquement, dès que Sassou avait pris le pouvoir en 1979, après avoir assassiné son mentor commandant président Marine Ngouabi le 18 mars, il avait fait une petite passe à Yombi Opango pour le contrôler, pour laisser lui tuer les gens, éliminer. Après, il était venu, il a pris le pouvoir. Donc on voit quand même les Bantous, nous Africains, on est vraiment à Bantou, on est vraiment des naïfs quoi. On savait que c'est un criminel qui est là, bon ben voilà. En 1979, Sassou Nguesso prend le pouvoir, exactement le 5 février. Nous, à ce moment-là, j'étais à Makwa. J'ai vu multiplier les phénomènes qu'on appelait les Adjimba. C'est bizarre. Et ce n'est pas tout. Même au centre-ville de Makwa, c'était le phénomène en 82, le phénomène fourchette. Des fourchettes. Des gens qui sont au centre-ville de Makwa. Des fourchettes, des phénomènes fourchettes. Mais nous, alors, ça faisait peur le soir à Makwa. Dès que ça soit arrive là, en plus des milices, plus les Andjimba, plus, comment on appelle ça là, les fourchettes. Et quand j'ai essayé un peu d'analyser ces phénomènes de fourchettes, tous les gens de ces fourchettes là,
C'était des anciens du collège. Moi, j'étais au lycée, c'était des anciens du collège qui avaient échoué, qui étaient là. Ils vivaient dans le quartier centre-ville de Makwa. Ces anciens, ce sont des vrais Makwa, hein, qui faisaient ça. Je dis, non, mais comment? On a cité les noms. Même, il y a un qui était un beau garçon. Il était bon. Il s'est né à Dolissi. Et la maman avait ramené tout ce monde-là. Ils étaient venus à Makwa avec leurs parents, avec la maman. Et tout ça, ils venaient de Dolissi, hein. Et je dis, oh, mais c'est lui qui faisait, c'est lui qui menait ça, ces opérations. Je dis, non, mais c'est quoi cette affaire-là? Et donc là, et depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, on a eu quand même 1979 à 90, il y avait les milices qui terrorisaient la population. On est bien d'accord. Mais quand il est revenu au pouvoir à travers son coup d'État sanglant, France-Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité parce qu'il y en avait tué déjà 30 000 Congolais, plus des opérations Moué-Barak, plus de 430 000 morts, et puis les disparus du Beach, les assassinats ciblés et au-delà des crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc nous avions les contentieux historiques avec la France-Afrique, à travers Sassou Nguesso. On dit que si la France-Afrique ne lâche pas Sassou Nguesso qu'on puisse l'humilier, payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise entre nous, la France-Afrique, comme le Rwanda avec la France, comme la Nigeria avec la France, etc. La France se prépare à beaucoup de choses au Congo, puisque au cours de ces 30 dernières années, a organisé les crimes jamais égalés dans l'histoire du continent. Et donc, ils sont là, ils sont déjà, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, on attend, au moment venu, les enfants, petits-enfants, ils sont là. D'autres sont maintenant dans les instants de pouvoir en France et tout compagnie. Donc, demain, à tout instant, et ça sortira, cette histoire-là. Et donc, dès le coup d'État, vous avez vu revenir ce qu'on appelle les milices. Mais cette fois-ci, anti-social et criminel. Vous avez par exemple pu voir les kata-kata. Les kata-kata, en 2012, ma maman était à Pokola, allait voir sa fille, et arrivait à la terroriser, elle était obligée de fuir et revenir à Makwa. C'était horrible. J'ai dit, c'est ça, les kata-kata. Les kata-kata. Cette histoire-là, j'attends au moment qu'il a sur les Sassou, qu'ils soient au ministère de l'Intérieur, de renseignement. Cette histoire-là, on va la traiter après. Kata-kata, ça m'a vraiment donné la colère à Ouessou. Ma maman était obligée de fuir. On allait tuer les gens là-bas, les femmes surtout. Mais oubliez les Koulouna. Koulouna juste à venir faire ce jeu de 2013-2014 où il avait expulsé 90 000 Zaïrois de Brazzaville à Kinshasa avec l'opération Koulouna. Les bébés noirs, les milices là comme les Arabes, les Américains, des choses comme ça qu'ils ont fabriquées. Donc on rentre dans la signification de ce que le général Mayele Bankungu, l'ancien de Mobutu, disait que dans un pays, lorsque les criminels sont en libre service, on n'arrive pas à les arrêter, ils font ce qu'ils veulent, c'est que les criminels sont dans le pouvoir ou dans les administrations, les institutions et autres. Donc on ne peut pas être jugé parti. Donc, ce phénomène de Kélé-là, on en a déjà parlé depuis déjà plusieurs années, puisque cette région, ce département est réfractaire à Denis Sassou Nguesso. Puisque Denis Sassou Nguesso fait d'ailleurs partie de la cause de la scission de ce département à l'Archivet central. Parce que c'est lui qui a structuré l'anti-Téké de cette région. Et donc, quand j'ai discuté même à un moment donné avec le colonel Bienvenu Mabile Mono, j'ai dit non, ça nous fait mal. Que nous, les gens de la Kivu centrale, on serait contre les Téké et autres. Mais chez nous, à Makwa, il y a les Mgare. Les Mgare, ils sont vraiment intégrés à Makwa, ils sont tranquilles. Ils sont des Téké. On mélange Téké, Makwa, Téké, point. Et tous ceux qui venaient étudier à Makwa, au moment où il y avait l'unique lycée du Nord, entre 1960 à 1990, c'était qu'au Nord. C'était chez moi, l'unique lycée. Ils venaient tous du Nord là-bas. Ils n'ont jamais eu de mauvais... Même Ngakoso a étudié à... Jean-Claude Ngakoso a étudié à Makwa. Et donc, même s'il est devenu anti-Makwa, avec ses contre Mokoko, bon, ça c'est politique. Mais je vous dis sincèrement, je vous rappelle que tout ce qui se passe là, c'est la signification de ce que le proverbe chinois disait,
le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous laissez à la tête de votre pays un criminel, la suite est logique. Et donc, quand on voit cette histoire-là de Kele, cache bien trois problématiques. La première problématique, elle est politique. Donc, quand on voit les événements comme ça, c'est que ça cache déjà l'agenda de 2026. C'est pour faire peur à cette région. Donc, c'est ça, utiliser la violence, la mort et autres pour faire peur à la population. Mais sachant que cette population ne lâchera jamais. Parce que c'est cette population au nord qui a subi vraiment, c'est la population la plus réfractaire contre Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso a utilisé tous les moyens là-bas. Voilà. OK? Ça, il faut en tenir compte de ça. Le côté antisocial du régime. On voit même au trafic d'ossements. Voilà. Donc vous voyez ces régimes avec les pratiques maçonniques, on parle d'un député et autres. Il y avait même un député ou un ministre de Sassou Nguesso qui était originaire là-bas, il est mort dans les conditions qu'on ne connaît pas. Il avait fait un accident. J'ai fait la vidéo est là, c'est à 2 ans, hein, c'est comment on l'appelait, un gars comme ça. Bon, on l'a tué. Donc vous comprenez ça. Donc il y a beaucoup d'enjeux politico-criminels et maçonniques là-bas qui se passent là. Deuxièmement, vous savez que cette région-là, au niveau des exploitations des mines solides, c'est là-bas la vache à lait des concessions minières de Sassou Nguesso qui a distribué. Vous savez que Sassou Nguesso a pris notre pays comme ça, son butin de guerre, qui donne aux étrangers d'exploiter. Donc il y a aussi les enjeux économiques pour eux, c'est-à-dire les concessions. La population là-bas résiste. Les impacts écologiques là-bas, non, l'orpaillage, etc. C'est vraiment du désastre. C'est jamais vu. Une région forestière. Et les gens vont chercher de l'eau. Il y avait l'eau là, gros, dans le bassin du Congo, l'eau à côté. Mais pour les populations, ils vont maintenant chercher de l'eau loin. Parce que l'eau là contient des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens. C'est des désastres écologiques comme on le voit dans la région de Pointe-Noire. Avec le pétrole et tout ça, les nappes et tout compagnie. Donc, vous laissez à la tête de votre pays, les spécialistes sont à l'étranger, et où, en dormance, les cadres sont là, les gens qui devaient devant notre. Même je dis qu'on n'a pas tué, on n'a pas tué notre Émile Akwango, c'est pas pour rien. C'était le géologue de la région. Il est ici. Moi, c'était son successeur de l'UGC à la faculté des sciences à Brazzaville. Quand il avait fini, il avait fait son. Maintenant, moi, c'est moi qui avais succédé à lui à la faculté des sciences. À l'UGC. Il m'aimait bien parce qu'il dit moi. Donc il avait fait son doctorat en géologie à Perpignan. Et il était rentré. J'ai dit non mais tu rentres là dans un pays où l'éducation est par terre. L'enseignement supérieur, la recherche est par terre. Et tu as fait les trucs des minéraux et tout ça. Tu vas là-bas, on va te laisser en vie. Je lui parlais comme ça. Oh mon frère, il faut aller relever les défis du pays. J'ai dit oh. Chez les Sassou, ils sont en train de faire là leur plan de cartographie des minéraux du Congo en 2007-2008. C'était ça. J'ai dit non, tu vas là-bas. Ils ont fait leur truc de cartographie des minéraux du Congo et la cuvette ouest pour les mines solides, ils sont là-bas. Tu vas là-bas. Il a dit non, mais je vais là-bas. Et même pas 2 ans, on dit qu'il est mort. Que oui, il est mort. Donc vous voyez, il y a trop d'enjeux là-bas. J'avais perdu un géologue. Donc vous imaginez. Donc ce gens-là n'ont d'humanité qui est l'air caractéristique physique. Donc il y a un despote qui est là, comme disait le général Zaïrois, ou de la RDC, le général Maël Bankungu de Mobutu, lorsqu'il y a les crimes, les criminels et tout comme ça, qui est à la tête, voilà. Donc c'est un système. Donc on ne rentre pas dans l'arène là, là où il y a des fauves comme ça. Donc pour nous, l'enjeu de Sassou dégage, c'est aussi les sauver les vies. Regardez bien. Le troisième point que je vous parlais, en dehors de la politique, et puis l'économie qu'ils exploitent ces trucs-là pour déstabiliser. Le troisième, c'est surtout l'agenda 2026.
c'est toujours cette région impactée. Donc pour les terres, il faut faire peur. Il faut mettre les gens pour aller les éliminer, les assassiner, les bombes. Donc c'est comme ça. On en connaît. C'est dangereux. Je vous rappelle que nous là-bas, les genres de crimes comme ça, à la place on aurait peut-être le terrorisme. Comme nous sommes des bantous chrétiens, on ne nous mène pas encore le terrorisme. Sinon l'Afrique centrale serait déjà dans le terrorisme total. On regarde des enjeux occidentaux et autres dans la sous-région. Donc ça soit là pour ça. Donc il faut en tenir compte de que derrière tout ça, se cachent déjà ces trois enjeux-là. Politique, pour s'assurer, pour taire ces gens-là. Criminel, pour faire peur. Voilà, et économique, pour que les populations fuient ces zones. Ils vont exploiter les minéraux, les terres et tout compagnie. Voilà. Et demain, nous allons, ça se va partir, ce sera que désolation. C'est pour cela que je dis sortez de l'appartenance. Sortez de l'appartenance. Et donc, cette région-là est martyre, c'est la région martyre du Nord. Qui, depuis le professeur Lissouba, la scission, Sassou n'avait pas digéré ça. Même s'il a mis quelques ministres ou députés qui servent, voilà, ils sont qu'il a de rien du tout. Ils ne servent rien. Donc on l'a mis là-bas pour voilà. Donc notons au passage, on parle de la police a découvert des sacs contenant des ossements humains dans un bus de Transboni. Voilà. Vous savez, les ossements, les trafics d'ossements, ce sont des passés francs-maçonniques. Mais qui est le grand maître des loges maçonniques au Congo? C'est ça quelque chose. Donc on connaît. Donc vous voyez, il y a ça. C'est... Voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voilà pour l'éclairage de la situation. Peut-être que vous aurez déjà appris beaucoup de choses. Que là, c'est cas des enjeux politiques, économiques et aussi criminels. Mais qui, à la tête, c'est Sassou, qui organise tout ça en fonction de l'agenda et d'ici à 2026. Puis si ça chauffe là-bas au nord, ça va commencer par la cuvette ouest. Et donc, il s'agit un peu de travailler en avance pour faire taire. Mais à côté, c'est casse des enjeux vraiment criminels. Parce qu'on parle de trafic d'ossements. On tue les gens avant d'aller au sommet de... Je ne sais pas si c'était en Chine et puis à Bakou. On a entendu aussi qu'il y a eu des disparitions là-bas. À Kélé. À Kélé. Ce sont des affaires criminelles. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Que nous, les Congolais, on est devenus des sujets indigènes, esclaves, et du bétail humain pour Denis Sassou Nguesso. Et c'est ça le danger de la presse Sassou Nguesso, que j'ai dit que le clan Sassou Nguesso, qu'il fasse attention. Dans ce pays, il y a aussi des gens comme eux qui sont déjà en tenue conditionnée, sous emprise, il leur manque les moyens de l'État. Au moment où ils auront les moyens de l'État, et ils vont faire pareil comme vous. Ça sera que désolation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour la première partie et il reste la deuxième partie. Maintenant, lisons la deuxième partie. Ça concerne le pasteur Toumi. Acte 2. Bon, j'ai copié ça dans... Il y a un message qui a été envoyé dans les médias, réseaux sociaux. Il faut nourrir les débats. Puisque ça concerne notre pays. Bon, déshabillant le révérend pasteur Toumi de toute propagande néfaste en son endroit. Dois-je vous apprendre que le PCT est l'empire du mensonge? On a longtemps parlé à sa place des bouches des non-autorisés sur ces suppôts criminels dans le pool. Pourtant, lui était en mode défensif. Qui est plus criminel que Sassou Nguesso dans l'histoire même du Congo? Pourtant, vous l'acceptez depuis plus de 40 ans. Qui n'écoute qu'une cloche n'entend qu'un son. Faites une opinion selon les dires du concerné et sa parole est rare. Profitez-en. 2026. Mon choix est clair, sans embâche. C'est le révérend pasteur Toumi, le seul capable de nous débarrasser de Sassou Nguesso et toute cohorte de criminels financiers et de sang. Toumi 2026, je répète,
déshabillant le révérend Passé Toumi de toute propagande néfaste en son endroit. Dois-je vous apprendre que le PCT est l'empire du mensonge? On a longtemps parlé à sa place des bouches non autorisées sur ces supposés crimes dans le pôle. Pourtant, lui était en mode défensive. Qui est plus criminel que Sassou Nguesso dans l'histoire même du Congo? Pourtant, vous l'acceptez depuis plus de 40 ans. Qui n'écoute qu'un cloche n'entend qu'un son. Faites-vous une opinion selon les dires du concerné et sa parole est rare. Profitez-en. 2026, mon choix est clair. Sans embâche, c'est le révérend Passé Toumi, le seul capable de nous débarrasser de Sassou et toute cohorte de criminels financiers et de sang. Parce que Toumi 2026. Bon, nous sommes maintenant les débats concernant Passé Toumi. Bon, vous savez, bon, nous avions Passé Toumi, on commence à parler de Passé Toumi après le coup d'État. Hein. Après le coup d'État de 1997, et là on commençait à parler de Toumi. Et j'en ai rencontré plein des originaires du pôle, puisque j'avais l'avantage, puisque quand j'arrive en France, j'étais entouré de Larry Congo aussi, après ma tribu, ma croix, mais il y avait beaucoup de Larry Congo. Mais j'ai aussi la fac des sciences là-bas, j'étais qu'avec eux, hein, dans tous les mondes, le milieu Larry Congo, donc je connais bien. Donc j'ai beaucoup de réseaux là-bas. Et donc je ne comprenais pas cette histoire de Toumi là dès 1998 à peu près 2008 et tout ça là. Je ne comprenais pas. C'était flou. Donc, bon, les idées divergent. Hein. Ils disent, bon, c'est l'homme de Sassou Nguesso, Sassou a mis là pour te faire taire les Larry Congo, etc. Il y a toutes les spéculations vont bon train. Pour les défenseurs des poumons, tout mis à Libye et autres. Mais il est toujours là, libre et autres. Vous avez par exemple pu voir en 2016, j'ai commencé à demander, on parlait de Toumi dès le hold-up électoral de 2016, là où ça se commençait à bombarder le pôle le 4 avril ou 6 avril 2016, avant la proclamation des résultats et tout ça, bon, l'incarcération de Mokoko et autres. Donc j'ai demandé à bon, certains réseaux, ils m'ont informé que Toumi était avec Mokoko. Je dis, oh, Toumi était avec Mokoko. Oui, certains réseaux m'ont balancé comme ça. Je n'ai pas compris. Juste aujourd'hui, ça reste, voilà. Mais Mokoko est en prison depuis 8 ans. Mais lui, il est en liberté, il est, voilà. Vous comprenez ça? En 2021, on nous balance aussi que, oui, il était avec Guy Bipafé Kolela. Et là, depuis, Guy Bipafé Kolela fut assassiné avant même l'élection, 2 jours avant l'élection, qui aurait gagné cette élection. Et là, Toumi est toujours là, il sort, et voilà. C'est comme une tortue, les caméléons qui sont... Et là, 2026, on nous balance maintenant Toumi. Donc, d'un point de vue citoyen, vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit le son de la raison, de l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience de nos partis, la résilience, l'éthique qui va avec le droit, la morale et tout compagnie. Donc, ce qui fait de nous Kimoto, Momomoto. Donc, on doit avoir des sortes de discernement analysés par... voilà. Donc, depuis le coup d'État, en passant par 2015, 16, 21, beaucoup de ceux et celles qui s'affrontaient à Sassou Nguesso, je dirais dans 99% des cas, ceux qui s'affrontaient à Sassou Nguesso, soit politiquement, soit intellectuellement, soit socialement, culturellement, etc. Le fait d'oser dire non à Sassou, ou même de les raisonner et autres, sur 100% des Congolais,
je vous dis, un, tous ont été déclassés. Ceux qui ont dit non, déclassés socio-professionnellement. C'est-à-dire, ils vivent comme des rats et des cafards. Surtout quand ils sont au pays. On te réduit tout. Tu n'as pas de poste ni fonction. Même salaire ou pension, retraite et tout, tu n'as rien. Ça, c'est le premier volet. Quand tu dis non à Chassou, retenez bien. La soumission à Chassou est le préalable au déclassement socio-professionnel. Deux, ceux et celles qui, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, qui ont osé dire non à Sassou Nguesso ou qui ont peut-être nourri les débats et tout compagnie, affronté politiquement, beaucoup ont été forcés à l'exil forcé, et souvent sans passeport. Et certains ont même été empoisonnés depuis l'étranger. Beaucoup ont des poisons ici dans les hôpitaux français ou ailleurs. Ça, c'est la réalité. Déclassement socio-professionnel, exil forcé, souvent sans passeport, et voire empoisonné ou assassiné, etc. 3. La case prison. On a vu les Polé Makaya, on a vu les Mugongoka, on a vu les Mokoko, les Commissaires, les Tchourou, tous sont tous passés par là. Certains sont même morts en prison, comme les Tchourou. Et beaucoup ont été empoisonnés dans les prisons. Hein, on a eu plusieurs tentatives d'élimination du général Mokoko, on l'a dit, jusqu'à l'évacuer en Turquie. Il eût été la mobilisation générale, voulait le mettre dans un avion pour l'assassiner entre Lombo et quelque part, il arrive là. Donc l'avion l'a dit, non, ne prend pas cet avion Mokoko en 2019. Vous avez dit, on a fait non, on a refusé de prendre cet avion-là. Donc il avait fait venir un avion, jet, je ne sais pas, de Turquie, je ne sais pas quoi. Il devait atterrir à Brazzaville et prendre Mokoko, la ramener au Lombo, au Yo là-bas, peut-être pour aller mettre les poisons. Et après, il devait décoller, arriver quelque part, voilà, bon, il est arrivé peut-être en Turquie, il est mort. Ce serait comme ça, c'était le plan. Comme l'ont fait par la suite à Gibi Pavé-Kolela. Et donc, nous, on a fait, donc on a sauvé Mokoko. Donc, il était obligé de prendre un avion normal et il était au collège, Sassou Nguesso. Parce qu'il a arrêté de tuer Mokoko. Il est parti là-bas, il est revenu, il a fait ses petits numéros autres. Mais n'oublions pas la cas des assassinats, ciblés et ou de masse. Regardez le nombre de tombés depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Tout ce monde-là, les Tissé Tikaya sont où? Les Mungigangila sont où? Les Bernard Kolela et fils sont où? Les Bokamba Ngouma sont où? Les Général Bokimba sont où? Etc. C'est la chaîne. Albert Onyang sont où? Les Likunju sont où? Tout à la chaîne. Mais comment cela se fait-il qu'il n'y a que Tomi qui est depuis le coup d'État? Il est là, il tourne. Ah non, tiens, quand c'est flou, il y a un loup. Oui, quand c'est flou, il y a un loup. 99% des opposants, dignitaires, dissidents, témoins gênants ou serviteurs gênants, ceux que l'on envoyait d'aller commettre des crimes, ils ont tout éliminé, on t'envoie et commettre des crimes, assassiner les gens. Ou ceux qui ont donné, il y a des offrandes, quand ils corrompent les gens, ce sont des offrandes, tu te tais. Mais si tu parles, on va t'éliminer. Et etc., etc. Ils sont tous passés à la mort silencieuse, à la sacro-sainte paix, ou l'exil forcé. Mais comment cela se fait-il que, à chaque fois qu'on arrive à une élection ou un événement, Pasteur Toumi sort comme ça? C'est tout le questionnement. C'est un problème de conscience. Parce que l'État est tellement ce froid. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Il faut que les partisans de Toumi et tout qui balancent ça, que nous sommes dans un écosystème qui est dangereux, l'écosystème du Congo. Que demain, ceux et celles qui ont perdu tout à cause de Toumi, voilà, que vous allez continuer comme ça. Non. C'est dangereux, cette histoire de Toumi. Que Toumi va être plus fort en 2026 que Mokoko, qui est coupé en prison. Toumi pourrait être plus fort que Guy Blipafé qu'on a tué d'un seul coup, 2 jours avant l'élection de 2021, etc. Mais c'est quoi le scénario? C'est quoi le jeu?
C'est quoi le jeu? On nous signale que la situation pourra être comme celle du Gabon. Mais le Gabon, c'est un officier. Est-ce que vous avez des officiers là dans le pôle? Depuis que ce soit les armées, les officiers sont au nord. C'est qui vont faire là? La situation du Burkina Faso? Mettre les Congolais dans la rue? Et après, il y a un Toumi qui va sortir comme ce fut en 2014 quand Blaise Compaoré a fait sortir Kaboré pour après. Non, attends, regardez bien les chiffres. Hein. J'ai des chiffres. Hein. Attends, j'ai des chiffres de l'opinion du Sud Congo, puisque nous là-bas tout est par appartenant. L'opinion du Sud Congo qui pèse 2 tiers de l'électorat au Congo. Regardez bien, j'ai les chiffres là. Les chiffres sont là. Voilà. 80% des populations du pôle savent que Toumi c'est Sassou Nguesso. Quoi qu'ils vont le voter, on peut tricher et dire oui, non. Allez voir dans les Nibolek, dans les Niari, Bonza, les Koumou, le Kouilou et tout compagnie. Les Niari. Comprenez? Là-bas, on arrive à des pourcentages de 99%. Il n'est pas là. Donc, électoralement, l'opinion du Sud n'est pas pour Toumi. C'est un agent de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Ils disent comme ça, j'ai des réseaux. Mais c'est quoi les deals? C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? C'est dangereux. Et je dis dangereux pourquoi? Parce que déjà pour les Mboshi, puisque moi je suis là pour vous alerter. J'ai eu des contacts ou des réseaux qui disent qu'à la chute de Sassou, tôt ou tard, il y aura un Toumi dans les triangles des Bermudes, au Bouya, au Lombo, au Chikapika. Au moment venu, ce que vous avez fait là dans le pôle. Vous avez coupé les arbres fruitiers. Vous avez terrorisé une région qui est assiégée depuis 1997 à nos jours. 180 000 déplacés. Et les populations vivent qu'elles sont assiégées. Et donc, vous imaginez ce jeu-là, vous continuez à jouer à quoi? La population assiégée pour soutenir un régime criminel qui est Sassou. Puisque chez Sassou Nguesso, les Lari Congo sont trop têtus et qui recouvrent la région ville-capitale. Donc, il faut quelqu'un qui contrôle les Lari Congo. Et c'est l'enjeu. À l'époque, c'était les Kolela. Et puis Machon Mapouya, je ne sais pas ce que c'est devenu, puisqu'on a réduit l'effectif de ces fonds. On nous signale qu'il n'a plus assez depuis qu'il est périmé. Mais nous, là, on veut lancer Toumi pour la conservation du pouvoir, après avoir éliminé tous ces cadres du pôle. Donc, on cherche un autre pour préparer en 2026 la conservation du pouvoir. Et que vous allez jouer le jeu que c'est Toumi qui va... Non, 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 je ne veux pas ça. Donc, comprenez ça. Toumi n'a pas de mal. Je parle en tant qu'intellectuel, puisqu'on nous a balancé tout, que Toumi sera l'homme de Mokoko, Toumi sera l'homme de Kolela, Toumi sera... Attendez, c'est quoi? Et tous les autres sont tombés comme des qui dans un bowling, avec le régime Sassou Nguesso qui a tué tout le monde. Il n'y a que Toumi qui est là. Donc il porte quelque part la loi du karma. Donc j'agis en tant qu'intellectuel. Je vous dis que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce qui définit moi ma liberté de conscience. J'en ai analysé à un moment donné, j'ai ton position. Non, mais c'est quoi Toumi? Bon, j'ai certes des sources fiables pour des raisons de sécurité ou stratégie. Je ne veux pas balancer. Le régime est dans la cuvette. Les gens qui embauchent Toumi sont dans la cuvette. Dans le régime de Sassou Nguesso, sont des nordistes, sont des gens que je connais bien. Donc je ne veux pas balayer pour des raisons, parce qu'au cœur de l'affaire Toumi, c'est casse beaucoup de conflits d'intérêts entre Sassou Nguesso, la France-Afrique et plein de choses comme ça. Donc on ne va pas rentrer là. Mais quel est le jeu jusqu'au fond? C'est déjà dangereux. Toumi est là. Je l'ai dit que Toumi, c'est quelqu'un qui va jouer un jeu. Ça, il va finir très mal. Parce qu'à la suite de Sassou Nguesso. Parce que déjà dans son propre clan, le pool, il y a beaucoup de ceux qui essaient l'éliminer après Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso tombe là, beaucoup vont l'éliminer parce qu'il a été au cœur de là. C'est quelqu'un qui a tiré le régime Sassou Nguesso pour venir fracasser le pool. On lui dit comme ça. Donc je ne suis pas là-bas, mais ils connaissent beaucoup, ils savent beaucoup. Donc c'est à lui, il est aussi pris dans le piège. Mais quand les réseaux Toumi qui viennent balancer ça, donc on oublie tous les crimes de sang, de génocide, de masse qui se sont passés dans le pôle. C'est malheureux. Mais quand je vois que certains réseaux, certaines officines, qui disent qu'il y aura un Toumi c'est l'embauché à la suite de Sassou, que ça soit dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. Vous imaginez? C'est dangereux. C'est que Sassou va laisser embaucher avec cette histoire de Toumi.
Au lieu de chasser Sassou, les déposer et trouver une transition politico-militaire, politico-civile, comme on a dit, tous ces projets qu'on vous a constitués, et vous êtes là en train de jouer ce petit jeu de Sassou Nguesso de la France Afrique. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous vivons là la situation hantée, événement qui va certainement se passer d'ici 2026. Donc, ils se préparent leur scénario, puisque je dis Sassou, c'est comme les animaux, hein, et les petits animaux, ils passent toujours leur chemin. Sassou passe de même signal. Donc, ils commencent à lancer les trucs là, comme on a vu en 2014, on a vu la suite 2015-2016. Là, on a vu 2018, les procès de Mokoko, puis les 2019, on a vu par la suite 2021. Donc, ils se préparent comme ça pour là. Mais ça va durer jusqu'à quand, ces jours-là? Et vous rentrez dans les pièges, dans le jeu du destin de Sassou. Je suis qui est la voix des sans-voix. Donc, il y a des gens qui disent à Yatonga, bon, balance-nous ça, mais nous, on est déjà préparés. Ces gens-là seront punis. Avec eux, ensemble. C'est tout. Je dis sincèrement. Donc, la voix des sans-voix, c'est-à-dire ce qui se passe, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Si la France-Afrique structure son plan comme fut au Burkina Faso et ou au Gabon et ou au Tchad, mais c'est leurs affaires. Sachant qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Cuvette. Les villes de la Cuvette sont en dormance. Et du nord aussi. Il y a le clan qui a divisé. Il y a les contentieux historiques de 1997 de nos jours, dans le sud. Où le sud est même divisé entre le Poul et les Nimolais. À cause de ce qui s'est passé là. N'oublions pas les contextes anti-France-Afrique. Et cette organisation géopolitique, géostratégique à l'échelle planétaire. Donc, le climat anti-France-Afrique est tel qu'au Congo, ah oui, il faudra laisser l'énergie libre, l'énergie congolaise se libérer. Comme ça. Et après, on va voir comment ça va se passer en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Nous, la solution, c'est la rue. La rue va arriver. Parce que là, on laisse libre cours aux armées de prendre les responsabilités, de sauver le peuple, la nation. Depuis 2015, ils n'ont pas fait. Mais il arrivait les détonateurs. On sait bien que les armées seront aussi, les armées, ce sont des civils aussi. Ils vont rentrer à l'intérieur pour récupérer ce pays. Donc nous partons là, pas à pas, vers la chute du régime, mais ça va se terminer par les chaos. Et les chaos là, ce n'est pas nous qui le vont perdre, c'est eux qui vont perdre. Parce que le peuple a tout perdu. Donc ne jouez pas à ce jeu-là, de Toumi qui sort là comme ça. Au lieu de rester dans sa cache là-bas, on dit qu'il était à Oyo, au Lombo, au Bouya, Tikapika, et il revient là et tout se protéger. C'est ses affaires. Mais les autres, dans le pool là, ils attendent au point d'intersection, hein, Toumi. Je vous dis sincèrement, j'ai des éléments. Hein. Et donc il faut vraiment jouer ça. Et donc leur plan France-Afrique de 2026 va échouer, puisque tout est chamblé. Il y a une volonté générale contre Sassou Nguesso, les Toumi et la France-Afrique. Et donc, s'ils ne jouent pas, n'écoutent pas nos conseils, on va arriver dans le chaos. Et les chaos là, c'est eux qui vont perdre. Ce n'est pas le peuple, parce qu'il a tout perdu. On regarde ce qui s'est passé en 1997 à nos jours, où un riche pays est passé d'un pays en voie de développement à un pays du tiers-monde, aujourd'hui au quart-monde. Et le processus de somalisation, donc, puisqu'on m'a dit que pays émergent en 2025, et là, ça va être un pays submergé. Et donc, c'est une bombe atomique qui est là au Congo, qui bouillonne, et à un moment donné, ça va s'exploser. Et il y aura des gens qui vont encourager ça pour qu'on sort là. Donc on a cherché toutes les solutions depuis 2015 à nos jours, ils n'ont pas cherché. On ne peut pas punir éternellement un peuple. Et au moment où la mayonnaise est en train de prendre la synthèse entre tout le nord et le sud-est, il reste une minorité qui continue à jouer ces amalgames-là. Ils sont déjà identifiés, grillés. Au moment de la chute, il verra qu'il y a du feu. Et donc vous avez tout compris. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent nourrir les débats après, je l'ai fait ça en toute honnêteté intellectuelle pour donner toutes les informations qui m'ont balancé et que je vous ai laissé à chacun de nourrir les débats. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, à bientôt.